Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Entrée de cours, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir les différents emplois du présent. Alors, le présent, il s'emploie en général pour des habitudes. Et donc, on a des événements qui se répètent, pour des événements qui se répètent. Je vais donner un exemple. Si par exemple, je vous raconte ma routine, le matin, je me lève, je me douche, je mange, etc. Vous voyez, c'est des exemples comme ça. Et donc, on va utiliser le présent. Quand je parle ici du présent, je parle ici du présent de l'indicatif. Et donc, l'emploi du présent se fait pour les habitudes. Il se fait aussi pour la narration. Par exemple, un événement est un écrit au présent dans un récit au passé. Je vous raconte une histoire ancienne et je vais employer le présent pour un événement. Ça, c'est ce qu'on appelle la narration. Donc, vous allez m'excuser, mais le mot narration a deux R. Je me suis trompé. L'emploi du présent se fait aussi pour l'énonciation. C'est pour ça que des fois, on parle de présent d'énonciation. Et le présent d'énonciation, ça veut dire quoi? C'est le moment où je parle. Je vous décris, je vous raconte ce que je suis en train de faire en direct. Par exemple, actuellement, je vous fais une vidéo sur l'emploi du présent. Donc là, ça va être le présent d'énonciation. Ça peut être aussi utilisé lorsque vous voulez parler au futur proche et donc d'un événement qui va arriver. Je vais vous donner un exemple. Cet après-midi, nous allons au parc. Là, je suis en train d'utiliser le présent. Pourtant, je vous parle de quelque chose du futur. C'est cet après-midi, c'est pas tout de suite. Donc cet après-midi, nous allons au parc. Nous allons, c'est employé au présent. Et pourtant, j'utilise pour un futur proche. Vous voyez que cet après-midi, c'est bientôt. C'est pas la semaine prochaine, c'est pas dans un mois, c'est cet après-midi, c'est bientôt. L'emploi du présent se fait aussi pour le passé proche. Donc on a vu que ça faisait pour le futur proche, mais aussi pour le passé proche. Donc un événement qui vient de se terminer. Je vous donne aussi un exemple. Je viens de terminer mon exercice. Mon exercice il est terminé là actuellement. Pourtant j'emploie encore le présent. Je viens de terminer mon exercice. Je l'emploie au présent. Et pourtant, je suis en train de vous décrire une action que j'ai faite au passé. Pourquoi? Parce que c'est un passé vraiment proche. C'est à l'instant, là, juste avant, là, une minute avant peut-être, je viens de finir mon exercice. Et finalement, aussi le présent s'emploie pour une vérité générale. Un fait toujours vrai. Par exemple, les lézards sont des reptiles. Enfin, je sais pas si c'est vraiment des reptiles, mais bon, bref. Eh ben, on va dire que c'est une vérité générale. Je vais changer plutôt une autre vérité, ce serait mieux. Une vérité crédible. Donc, les poules pondent des œufs. Vous voyez que c'est une vérité générale. Les poules pondent des œufs. Et je l'emploie au présent. Donc, pour faire vite fait un bilan, l'emploi du présent se fait pour les habitudes, pour l'énonciation, pour un futur proche, cet après-midi par exemple, pour un passé proche, une action qui vient juste de se terminer, je viens de terminer mon exercice, une vérité générale, les poules pondent des œufs, et la narration. Et vous veuillez m'excuser, mais narration, c'est avec deux R. Donc voilà les amis, c'était vraiment pour faire un petit bilan sur l'emploi du présent. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez une vidéo peut-être sur des autres temps, futur, passé, même si c'est vraiment peut-être vous voulez une vidéo sur comment conjuguer, par exemple, je sais pas moi, le passé composé, l'imparfait, le passé simple, etc. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Entrée de cours.